Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis chatouilleuse, si vous voulez savoir. Oh mon Dieu, encore une révélation croustillante. Y a-t-il encore autre chose que je devrais savoir sur vous, anatomiquement parlant? J'ai un grain de beauté. Où ça? À un endroit que vous ne verrez jamais. Et j'ai pas entendu ce que vous disiez. Voulez-vous répéter? Hé! Pas si vite, doucement! Je vais toucher le... Oh. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. Allons voir dans la galerie principale. Arrêtez! Les passagers pour Genève, embarquement immédiat pour 19. Y a-t-il encore autre chose que je devrais savoir sur vous, anatomiquement parlant? J'ai un grain de beauté. Où ça? Mais n'est-ce pas charmant quand un agent secret peut s'amuser au cours de sa mission? Rien de bien méchant. Par ailleurs, je n'ai pas dit où il se trouvait. C'est très relatif chez vous, la notion top secret. Un endroit que vous ne verrez jamais. C'est là que j'ai perdu contact avec lui. Enlevez-moi ces parasites. Monsieur Smith, Désolé, vous devez vous tromper de numéro. faites-moi grâce de votre humour proverbial. Comment avez-vous réussi à me joindre? Nous avons votre fils. Son fils? Alors comme ça, il a un fils. Là, nous rentrons dans un domaine qui ne vous regarde pas, Madame Smith. Oui, mais il est clair que quelqu'un a enlevé son enfant et c'est pour ça qu'il a filé en plein milieu de cette mission. Vous êtes au courant de nos règles, Madame Smith. Nos agents n'ont pas à savoir de quoi est faite la vie privée de leurs collègues. Je comprends très bien ces règles, monsieur. Alors mais vous comprendrez, Madame Smith, pourquoi je vous souhaite bonne nuit. il est évident qu'il a des problèmes. Il a peut-être besoin d'un coup de main. Bonne nuit, Madame Smith. Bienvenue à bord, monseigneur. Vous êtes au dossier. Vas-y, installe-toi, monsieur. Voilà, on sera bien. C'est non fumé. Nous avons votre fils. Les questions, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, vous devez être à la cabine téléphonique de la station de métro de Times Square dans exactement 7 minutes. Sinon, votre fils mourra. J'espère que vous êtes en excellente forme, monsieur Smith. À votre service? Oui, j'ai besoin de relever sur cette ligne. Quelle période? Entre 9h45 et 10h du Je soir. vais vous donner ça. Merci. Tu as envie de dormir? Non, en fait, pas tellement.
Oui, c'est moi. Il n'y a eu qu'un appel. Il n'y a eu qu'un appel durant cette période. Oui, il venait de Genève. Genève? Monseigneur, votre chauffeur a contacté l'avion par radio. Votre voiture vous attendra devant la sortie de la douane. Je vous souhaite un bon séjour à Genève. Mesdames et messieurs, nous nous préparons à atterrir. Je suis Veuillez ravie attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Ah, bienvenue à Genève, monsieur Smith. Je suis Hassan Vasso. Où est mon fils? Oh, vous, les Américains, toujours aussi abrupts. On est toujours abrupt quand nos enfants sont Il kidnappés. va très bien. Même s'il joue à ces jeux vidéo affreux, c'est d'une violence. Je veux le voir. Vous ne voulez pas d'abord savoir comment j'ai mis la main dessus? Vous voulez savourer votre victoire? Cette photo, où vous êtes tous les trois. C'est un sympathisant à notre cause qui l'a trouvée dans sa chambre à la pension de luxe où il est inscrit. Comment avez-vous pu lui permettre de garder ça? Vous êtes imprudent ou trop sentimental? Tu sais pourquoi je brûle tout ça, Sean? Écoute, tu te souviens que je t'ai dit qu'il y avait de vilaines personnes qui nous cherchaient et qui nous voulaient du mal? On ne doit pas laisser traîner ça derrière nous. Ça les aiderait à nous retrouver. Tu comprends? Ce sont les seules photos. Ouais? Sean, pour l'instant, tu ne dois pas dire à qui que ce soit quel est ton vrai nom. Attends que papa t'y autorise. Et pendant quelque temps, tu vas devoir t'éloigner d'ici. On trouvera une pension agréable, tu te feras de nouveaux amis. Et je te jure que personne ne viendra t'y embêter. Et papa va devoir s'éloigner lui aussi. Mais après, on n'aura plus d'ennui. D'accord, mon fils? T'en fais pas. Connaissez-vous cet homme? Je ne l'ai jamais vu de près, mais oui, je sais très bien qui c'est. Pertek Sirnak. En échange de la vie de votre fils, nous vous demandons de le tuer. Ce sera avec plaisir. Je ne crois guère au succès de cette conférence. Et vous, mon cher? J'y crois pas plus que vous. L'homme que vous allez tuer a prévu d'assister à une petite réunion ici demain matin. Une préconférence de paix, en quelque sorte. Les délégués arriveront à 3 heures très précises. Vous l'attendrez en haut des marches. Un revolver sera caché dans votre appareil photo. Vous appuierez sur le déclencheur et le coup partira. Vous braquerez l'appareil comme si vous le preniez en photo et... Difficile, mais vous pouvez nous laisser faire votre travail. Incroyable. Attendez, monsieur. Dans la
confusion qui s'ensuivra, vous vous enfuirez de ce côté, vous enjamberez cette balustrade, une voiture vous attendra, et elle vous conduira à votre fils. Avant d'aller plus loin, je veux voir Sean. Je veux savoir s'il va bien. Oui, je l'ai fait. Ne me dites pas que je n'ai pas le droit. Cet avion, je me le suis payé moi-même. Madame Smith, je ne vous aurais jamais cru si émotive. Ah, non, me dites pas que je suis émotive. Je suis content qu'on ait clarifié cela. Et maintenant que vous êtes calme, rationnel, sans émotion, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous êtes plutôt en train d'aggraver la situation. Vous ruez de la sorte comme un super Saint-Bernard en mission de sauvetage, mais vous n'avez pas idée des conséquences. Pour une fois, faites-moi confiance. Vous mettez en péril non seulement vous-même et Monsieur Smith, mais toute notre organisation. C'est bon, très bien. Vous voulez connaître ma vision des choses? Oui, c'est votre droit, je vous écoute. Très bien. La vérité, c'est que vous abandonnez en route l'un de nos meilleurs vendeurs de produits. Mais c'est mon partenaire et je ne le laisserai pas dans l'impasse. Madame Smith, êtes-vous encore assez lucide pour comprendre que c'est un ordre? Monsieur? Parce que je vous ordonne Monsieur? de revenir immédiatement. Je vous entends très mal, monsieur. Madame Smith? Allô? Madame Smith, vous m'entendez? Je joue de malchance. On a été coupé. Bonjour, Sean. Je suis désolée, papa. Désolé. Mais tu es désolé, pourquoi? D'avoir gardé la photo. Tu sais, je voulais seulement garder quelque chose où on était réunis tous les trois. Ne t'inquiète pas pour ça. On va bientôt reformer une famille. Tu te souviens, à 4 ans, je t'ai dit que je ne laisserais jamais personne te toucher. Rien n'a changé. D'accord? Viens, on s'en va. Oui, je tenais pas. Vous en avez combien? Très bien. C'est mal cette semaine. Hé, une seconde! Le petit, je vais Je ne comprends pas. Comprenez ça. J'irai frapper à toutes les portes après vous avoir fait sauter la cervelle. 2e étage. Porte numéro 27. Montrez-moi. Ne faites pas la maligne en annonçant votre arrivée. Tu l'as. Mais qu'est-ce que... Bon appétit.
Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là. ici? J'ai retrouvé la trace de l'appel. Quel appel? De la cabine téléphonique. L'appel de Vassou? On ne pourrait pas arrêter de discuter d'appels téléphoniques. Je sais où est votre fils. Oui, moi aussi. C'est vrai? J'ai planqué une puce très discrète sur lui et j'étais sur le point de le récupérer. Il est dans cet immeuble? Non, il n'y est plus. Ma voiture. Vite! Ah non, c'est pas la vôtre, mais alors qu'est-ce que je peux faire, moi? Excusez-nous, mais c'est pas on tout, s'en cet va, s'il vous emplacement plaît. m'est réservé. Bon, attendez, on va pas y Vous passer n'avez la pas nuit. le droit de vous garer là. Écoutez, Oui, venez, on est sur son emplacement, je sais, on va s'en aller, on va lui laisser la place. Écoutez, soyez gentils, pour qu'on s'en aille, faut que vous enleviez votre carriole. Et si vous ne voulez pas, non, je m'en c'est pas occupe. la peine. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, laissez tomber. Non, vous voulez... Bon, oh, bah alors... On n'arrivera plus à les rattraper de toute façon. J'ai dû faire une bourde. Ils ont peur, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Je suis désolée, j'ai voulu essayer de vous aider. Je sais. Il faut qu'on trouve très vite un moyen pour les empêcher de faire du mal à mon fils. Vous avez une idée de ce qu'on peut faire? Oui, avec 7 bons kilos de plastique et une Fiat 4 portes. Je vous demande pardon? Ouais, c'est ça. Et vous me mettrez aussi une paire de menottes avec. Je suis venu mettre au pas mes 2 agents égarés. Il a besoin de notre appui. Je comprends que ça vous concerne. Monsieur, ça va plus loin que ça. Je sais. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez de l'affection pour lui, n'est-ce pas, Madame Smith? Est-ce que c'est si évident? Eh bien, pas pour l'observateur ordinaire. Parce que vous avez un grand talent pour dissimuler vos émotions. Ça, c'est une des choses qui fait que vous êtes une si bonne espionne. Mais vous l'avez remarqué. Je ne suis pas un si mauvais espion moi-même. Croyez-vous qu'il le sache? Moi, ce que je crois, c'est que c'est loin d'être le bon moment. On est loin d'être sorti du bois. Monsieur Smith doit revenir parmi nous. Pourquoi? Pourquoi pas le Madame laisser? Smith, vous laissez vos propres sentiments brouiller votre évaluation d'une situation très délicate. Écoutez, j'ai de l'affection pour Monsieur Smith, tout comme vous. Mais là, il est compromis, ce qui le rend dangereux. Dangereux pour qui? Supposons que la situation soit inversée. Supposons que ce soit votre fils que ces personnes détiennent. Qu'est-ce que vous donneriez pour sauver la vie de votre enfant? Je donnerai tout ce que j'ai. Il ne reviendra pas tant qu'il saura que son fils n'est pas en sécurité. C'est pourquoi je suis là. Il a besoin de certaines choses pour assurer cette sécurité. Prenez tout ce qu'il vous faut. Mais comprenez bien une chose. Cette organisation et la vie de mes collaborateurs sont mes seuls soucis. Je ne peux pas me permettre d'avoir 2 agents insoumis qui courent en tous sens selon leur propre volonté. C'est trop risqué. Je comprends très bien, monsieur. Sachez que notre loyauté envers vous reste entière. Bon. Faites que ça continue. Merci. Madame Smith. S'il vous plaît. Attention. Promis. Amène-toi. Je peux? Alors, Oh, c'est pas vrai. Mais qui est-ce? Une petite enquiquineuse de mon service. Pourquoi est-elle là? Un travail non terminé, j'imagine. Je l'ai laissée en plan quand vous avez appelé. Et que nous conseillez-vous de faire avec elle? Si elle contrarie vos plans, tu es là. Hey, Tchaïkovski. Tu connais la symphonie numéro 6 en si mineur? Quelques mesures. Et je crois que ça doit faire quelque chose comme ça. Comment ça va, mon grand? Ça va, je crois. Ça va aller de mieux en mieux.
confiance en moi? Oui. Tant mieux. Parce que je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Sans te poser aucune question et sans aucune hésitation. Quoi? Dans quelques instants, je vais crier le mot maintenant. Quand je dirai ça, je veux que tu tentes ton bras gauche de façon très nette. Tu le tentes de façon très nette. Ça marche. Je t'adore. T'es un brave petit. Voici mon fils, Sean. C'est le meilleur sécheur de cours de son école. Qui aurait dit que la pension me manquerait? Tu recommenceras à la haïr dans peu de temps. Bon, on y va? Et il faut que je vous parle en privé. Nous devons être seuls tous les trois. Allez, bon. Première chose, j'aimerais que ce soit très clair. Vu qu'aucun de nous deux n'évolue dans ce qu'on peut appeler une profession digne de confiance, je veux votre parole que quand j'aurai accompli ma mission, vous relâcherez mon fils. Vous avez ma parole. Maintenant! Vous avez perdu la raison. Mes hommes vont vous faire sauter la cervelle. Et celle de votre fils. Écoutez-moi attentivement. Il y a 7 kilos de plastique en dessous de votre siège. Si vous essayez de sortir de la voiture, la moindre pression enverra un signal relié par radio au détonateur. Ça vous propulsera vers les montagnes au-dessus de Genève. Vous êtes cinglé. J'essaie seulement de vous inciter à garder mon fils en vie. Je veux qu'après avoir fait mon boulot, vous ne décidiez pas de vous débarrasser de lui en vous disant qu'il pourrait être trop encombrant. Vous voulez risquer la vie de votre fils? Racontez-moi. Il faut que je me rende quelque part et je ne peux pas être en retard. Et tout ce plastique placé en dessous de leur siège? Ça n'est relié à rien du tout. Je m'en doutais un peu, en fait. Vous ne croyez pas que Saddam Hussein risque d'en arriver à la même conclusion? Non. Parce que dans son monde, la vie n'est pas si précieuse. J'y vais, excusez-moi. Hey! Aucun de nous deux ne sortira d'ici tant que vous ne me direz pas exactement dans quel monde on est en train d'évoluer. Je peux vous contourner ou même vous marcher dessus. Je dois reconnaître que vous êtes très fort. Mais n'en faites pas trop, vous pourriez bien vous briser avant de plier. Il pourrait ne plus y avoir personne pour ramasser les morceaux, surtout pas Sean. J'ai été marié. À l'époque, durant 13 semaines, j'ai donné des cours en archéologie à l'université américaine à Athènes. 500? Ah non, 400. D'accord. Ma femme et un groupe d'étudiants étaient en voyage d'études sur un site dont je m'occupais. Si je n'avais pas trouvé cette urne et marchandé un peu avec le vendeur, j'aurais été avec les autres près du bus. Ils ont tous été pris en otage par un groupe de terroristes. J'étais en retard. J'avais 5 minutes de retard. C'est ce qui a fait toute la différence. Un des étudiants a voulu jouer les héros. Ça a failli lui coûter la vie.
je n'ai aucune raison de penser qu'elle puisse être encore en vie. Mais vous voulez y croire? Le terroriste que j'ai tué était le fils de Pertek Sirnak. Et Pertek Sirnak veut une revanche. Œil pour œil, fils pour fils. Ces messieurs me veulent pour assassiner Sirnak. Apparemment, il a déserté leur cause, il a basculé du côté de la paix. Et vous allez tuer cet homme? Je me dis que c'est de la légitime défense. Eh oui. Une fois qu'il sera mort, Sean et moi, on pourra sortir de l'ombre et on pourra à nouveau vivre Non, ensemble. c'est pas de la légitime défense, c'est un meurtre. Nous ferons un compromis et nous appellerons ça homicide justifié. Hé, Sean. Vous êtes impliqué dans cette folie? C'est l'ensemble qui est une folie. À commencer par cet enlèvement, ça n'a vraiment aucun sens. Hé, Gata, on y va! À tout à l'heure, Terreur. Oui, disons que les pourparlers s'annoncent. Oui, tout à fait. Oui. Il faut bien Tenez, à votre laissez-passer. Tout à fait d'accord avec vous. Oui. Arrêtez cette femme d'ordure! Comment tu peux me faire ça à moi avec elle? Sirnak n'est peut-être pas à Genève, et c'est vous, l'ambassadeur israélien, qui êtes les véritables cibles. Mais en fait, de quoi tu me parles? Ne joue pas les innocents, je te parle d'Elga! Madame, s'il vous plaît, relevez-vous. Ils sont en place pour l'assassinat dans cet hôtel là-haut, au dernier étage. Relevez-vous, s'il vous plaît. Tu ne peux pas pardonner, oubliez. Pardonnez ça! Oh! L'un d'eux est déguisé en policier. Allez, venez. Tu entendras encore parler de moi! Madame, mais calmez-vous. Elle est complètement folle, celle-là. Moi, je te dis. Attention! On ne sait pas ce qui déclenche le détonateur, alors doucement. Oui, s'il vous plaît. Non. Par ici, s'il vous plaît. Encore une, monsieur. S'il vous plaît. Reculez. Pellicule mise au jour, là. S'il vous plaît, regardez par ici, s'il vous plaît. Une petite fois. Voilà, oui. Voilà. Là, je l'ai. Là, c'est bon, je l'ai. Laissez-nous faire notre travail. Allez, poussez-vous, je peux rien faire. Non, allez, on le laisse travailler. Baissez-vous! Vite la voiture! Montez dans la voiture! Allez, montez! Vite! Démarrez! Ne bougez plus!
c'est bon, ça va, mais arrêtez de gigoter, monsieur, s'il vous plaît. Ah, ça va. C'est juste essayer de le protéger. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible. Ils doivent continuer la petite fête à l'intérieur. Je crois qu'on devrait s'inviter. Les mains en l'air. Vous êtes un homme qui sait retomber sur ses pattes, monsieur Smith. Oui, j'ai un petit côté chat quelque part. Un chat qui vient de gaspiller sa dernière vie. Je ne pense pas tout à fait la même chose. Je dois bien l'admettre, j'aurais été un tout petit peu déçu, ma foi, si vous étiez mort comme prévu. Vous auriez manqué tout le spectacle. Approchez. Venez voir ce que j'ai devant moi. Du calme. Rengaine ton âme. Il ne me fera pas de mal. Tant que je détiendrai son fils. Il semble assis de façon confortable, mais en dessous de son siège, il y a votre plastique. J'aurais trouvé ça idiot qu'il soit gaspillé. Ah, au fait, j'ai le détonateur radio. Alors, vous voyez, monsieur Smith, vous devez faire un choix. Vous pouvez me tuer si vous voulez. Mais ça vous coûtera la vie de votre fils parce que si mon pouce glissait... Bouh! Très bien. Je ferai ce que vous me direz. Mais laissez mon fils partir. S'il vous plaît. Vous m'avez. Vous n'avez pas besoin de lui. Ce n'est pas aussi simple. Alors dites-moi ce que vous voulez. Hey, comment ça va? Très bien. Mon père s'arrange toujours pour qu'il ne m'arrive rien. Tu le connais bien. Maintenant, je te détache, d'accord? J'aurais dû le savoir. Comment j'étais? C'est vrai que la caméra me rajoute 5 kilos. Je vous en prie, ça suffit. Vous savez, je voulais vous féliciter pour votre plan. C'était ingénieux. Enlever le fils de Monsieur Smith et l'obliger à aller tuer l'homme qui les avait toujours traqués. Seulement c'était un coup monté. Père Texiernac n'était pas la cible, il ne l'a jamais... Quoi? Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe ici? Vous, préparez la voiture. Nous allons bientôt être prêts. Ne vous inquiétez pas. Ceci est parfait comme assurance. Votre cher ami a tué mon fils. Cela fera bientôt 4 ans. Le bus, en Grèce. Mes compliments à votre chirurgien esthétique. Il vous a rendu plus jeune et vraiment différent. C'est lui qui vous traquait, vous et votre fils? Ma femme.
Mes condoléances. Laissez-moi vous dire une chose. Sa femme est morte, mais ce n'est pas assez. Vous voulez encore tuer son fils, qui est la seule chose qui lui reste? Il me le doit bien. Il vous le doit? Vous êtes complètement cinglé. Mon fils est mort et il faut qu'il soit vengé. Ah oui. Et vengez-vous de ça. Vous avez oublié quelque chose. J'ai la vie de cet enfant entre les mains. Alors pas d'héroïsme. Si vous voulez utiliser cette chose, allez-y. Sinon, enlevez-la tout de suite de mon visage. Vous êtes sourd. J'ai dit allez-y ou enlevez ça de mon visage. Bon, très bien. C'est comme vous voudrez. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Ça se passe entre vous et moi. Je crois que tout le monde a oublié une chose. C'est moi qui ai apporté ce détonateur ici, je vous le rappelle. Ce qui fait bien sûr que je sais sur quelle fréquence il doit fonctionner. Sachez qu'il est inutilisable. J'ai brouillé le signal. Eh oui. Sean vous attend. Allez vous occuper de lui. Est-ce que ça va? Et voilà. Qu'est-ce que tu dirais si je te détachais? Attends, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une arme, je n'en avais pas. Vous pigez? Je crois que la bataille se terminera un autre jour. Non. Elle se terminera aujourd'hui. Donnez-moi le détonateur. Il est temps de les stopper. Je suis vraiment désolée pour votre femme. Je crois que je le sais depuis le début. Je ne peux hélas imaginer qu'en partie ce que ça peut faire. Mais... mes parents ont été tués. Mais j'étais vraiment très jeune. Je suis désolé. Merci. Votre femme, ou plutôt le souvenir de votre femme, est vraiment très fort. Que voulez-vous dire? J'ai senti ça en vous. Rappelez-vous notre première rencontre. Lorsque nous étions dans ce train à Seattle, au wagon-restaurant. Ouais. Vous m'avez demandé si j'étais tombée amoureuse et j'ai dit bien sûr. Ouais, je m'en souviens. Eh bien, j'ai menti. Et j'avais la nette impression que vous aviez connu un grand amour. Maintenant, eh bien, je sais que j'avais raison. En fait, ça explique bien des choses. Comment ça? Notre relation, par exemple. Je me sentais si proche de vous quelquefois, seulement... je sentais qu'il y avait quelque chose qui se trouvait entre nous. La règle? La règle, non. Je pensais que vous me détestiez carrément quelquefois, que vous me trouviez pas attirante. Je croyais que ça venait de moi. Maintenant, je réalise que c'était votre femme. Vous savez, tout cela a eu lieu il y a déjà quelques années. Et alors que tout me poussait à croire que je ne la reverrais jamais, je continuais à espérer. Mais maintenant, je sais
Et je crois qu'il est temps de tourner la page. Dans l'intérêt de Sean. Et dans le vôtre. Bien que ça ne puisse jamais être officiel, je crois qu'on peut estimer que Pertek Sirnak a été éliminé. Ce qui veut dire que Sean et moi, on n'a plus à se cacher. Et qu'est-ce que vous pensez faire de votre liberté retrouvée? On n'a encore rien décidé. Eh bien, quelle que soit la décision, ce fut un grand plaisir pour moi. Ça n'a pas été trop mal de mon côté non plus, monsieur. Je vous embrasse. Au revoir. Peut-on se passer de nous quelque temps? Eh bien, je dirais oui, pourquoi pas. Je crois que j'ai une idée. Gardez une fenêtre allumée. J'en garderai 2. Alors, quelle est votre idée? Eh bien, je crois qu'on a pas mal bougé dans tous les sens et que finalement, on n'est qu'à 2 pas d'Euro Disney. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te plairait de monter sur le Grand 8 et de manger des sucres d'orge? Oui, on peut, papa. Ce serait génial, Madame Smith. Tu peux m'appeler Rebecca. Est-ce que vous m'invitez à faire un peu l'école buissonnière? Eh bien, on a vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps. Je dois vous avouer, j'ai toujours aimé l'école buissonnière.